Les 4 vents de nos 4 saisons sont Boré le souffle froid de l'hiver, Zéphyr les brises légères du printemps, Noto l'été, et Euro les tempêtes de l'automne. Les vents, comme tout ce que Dieu a créé, ont un but. Il existe 4 vents, le vent du sud, le vent du nord, le vent de l'Occident et de l'Orient. La vision de Daniel 7 verset 2 parle de ces vents comme suit. Au cours de mes visions nocturnes, je regardais et voici que les 4 vents du ciel agitaient la grande mer. Ouragan, typhon, cyclone et tornade sont les 4 formations de vent qui nous tourmentent le plus. D'où sont issus les vents? À l'origine du vent, il y a le soleil. La température de l'air, ainsi chauffé par le soleil, augmente de volume, il devient plus léger et monte dans le ciel. Cet air chaud qui monte rencontre un air froid qui descend. C'est cette différence de température entre ces deux masses d'air qui crée le vent. La Bible nous dit que les 4 bêtes sont tirées de la mer, que leur provenance vienne de la mer. La brise de mer est un phénomène omniprésent sur les littoraux entre le printemps et l'été. Jérémie chapitre 49 verset 36. Je ferai venir sur Élam 4 vents des 4 extrémités du ciel, je le disperserai à tous ces vents. Il n'y aura pas une nation où ne viendront des fugitifs d'Élam. Ces vents sont comme des tempêtes et des fléaux. Les fléaux sont les 4 cavaliers de l'Apocalypse, le cavalier blanc pour l'évangélisation et la conquête, le cavalier rouge pour la guerre, le cavalier noir pour la famine, et le cavalier vert blême pâle pour la mort et les épidémies. Apocalypse 6 versets 1 à 8. Je regardai, quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, « Viens !» Et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait, « Viens !» Je regardai, et voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, « Une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, « Viens !» Je regardai, et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre. La marque de la bête est comme une évangélisation. L'évangélisation qu'ont menée les croisés lors des croisades. Tous ceux qui ne seront pas chrétiens n'auront pas le droit d'acheter, ni de vendre. Apocalypse 13, versets 16 à 17. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Tous ceux qui ne seront pas chrétiens seront condamnés, bannis des terres chrétiennes, et ennemis du Christ. Les croisés sont les chevaliers chrétiens occidentaux, notamment catholiques, ayant participé aux guerres de croisade dans le Moyen-Âge. Zacharie 6, versets 1 à 8. Je levai de nouveau les yeux et je regardai, et voici, 4 chars sortaient d'entre 2 montagnes, et les montagnes étaient des montagnes d'airain. Au premier char il y avait des chevaux roux, au second char des chevaux noirs, au 3e char des chevaux blancs, et au 4e char des chevaux tachetés, rouges. Je pris la parole et je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Qu'est-ce, mon Seigneur ?» L'ange me répondit, « Ce sont les 4 vents des cieux, qui sortent du lieu où ils se tenaient devant le Seigneur de toute la terre. Les chevaux noirs attelés à l'un des chars se dirigent vers le pays du septentrion, et les blancs vont après eux. Les tachetés se dirigent vers le pays du midi. Les rouges sortent et demandent à aller parcourir la terre. L'ange leur dit, « Allez, parcourez la terre. » Et ils parcoururent la terre. Il m'appela, et il me dit, « Vois, ceux qui se dirigent vers le pays du septentrion font reposer ma colère sur le pays du septentrion. » Les 7 coupes de la colère de Dieu répandues sur la terre, la mer, les sources, le soleil, le trône de la bête, l'Euphrate, les airs. Elles sont les signes annonciateurs de la fin du monde et de la colère de Dieu. Les 7 sceaux, les 7 trompettes, et les 7 derniers fléaux décrivent les événements prophétiques du temps de la fin. Les 5 premiers sceaux dépeignent les conséquences des péchés de l'humanité et la rage de Satan envers le peuple de Dieu et envers l'humanité en général. Le 6e sceau annonce le déchaînement proche de la colère de Dieu. Le 7e sceau contient cette véhémence de Dieu, qui sera accomplie à l'annonce de cette trompette et par les 7 derniers fléaux. Les trompettes sonnent à l'honneur de Dieu. Apocalypse 11, verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. »
Je régnerai sur les vents, je régnerai sur les 4 saisons du vent, et dans les 4 recoins de la terre. 7 prêtres porteront cette trompette retentissante devant l'arche. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les prêtres sonneront de la trompette. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Apocalypse 7, 1-8. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange, qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau, de la tribu de Ruben, 12 000, de la tribu de Gad, 12 000, de la tribu d'Azer, 12 000, de la tribu de Nephtali, 12 000, de la tribu de Manassé, 12 000, de la tribu de Siméon, 12 000, de la tribu de Lévi, 12 000, de la tribu d'Issachar, 12 000, de la tribu de Zabulon, 12 000, de la tribu de Joseph, 12 000, de la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. N'est-ce pas cela la marque de la bête? Les serviteurs de Dieu sont ses fidèles. À l'occurrence, nous les chrétiens qui avons cru au Christ et qui sommes de son Église. Les premiers 144 000 sont les élus d'Israël. Apocalypse 7 versets 9-17 continue ainsi. Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches, et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte, en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône, et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône, et ils adorèrent Dieu, en disant, « Amen. » La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force, soient à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu, et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Une voix peut être entendue, l'idéal c'est d'être compris. La voix est comme un vent. Dieu souffle et nous respirons.